Bonjour à tous, aujourd'hui dans ce nouvel épisode qui sera plus court que celui de la semaine dernière, nous allons parler un petit peu de notre belle langue française en expliquant l'origine de certaines de nos expressions. C'est un volume 1, si ça vous plaît n'hésitez pas à le dire dans les commentaires pour un deuxième volume, voire plus si affinité, n'hésitez pas à partager, commenter et aussi à vous abonner à la chaîne. Commençons avec cette première expression, être sur la sellette. Cette expression signifie être en mauvaise posture, voire même être en danger d'élimination par exemple. On pourrait utiliser un exemple, à cause de ses mauvais résultats, il est sur la sellette, c'est-à-dire prêt à être exclu de son cours, de son lycée ou autre. C'est une expression ancienne puisqu'elle date du XIIIe siècle et nous vient du monde juridique. En effet, l'accusé, au moment d'être jugé, était assis sur une petite chaise qu'on appelait la sellette. La sellette était réservée pour les accusés qui allaient subir une peine afflictive, c'est-à-dire une peine physique. Donc on retrouve notre signification, être en danger, en tout cas en mauvaise posture. La sellette était un siège volontairement bas, histoire qu'il soit vraiment en infériorité par rapport au juge. Finalement, la sellette sera supprimée à la Révolution française pour être remplacée par les bancs d'accusés. Si on parle un petit peu de la justice au Moyen-Âge, jusqu'au XIIe siècle, c'est le seigneur qui rend justice lui-même. Il faut attendre Louis IX, Saint-Louis au XIIIe, qui lui souhaite utiliser des preuves tangibles pour les jugements. Aujourd'hui, on trouve encore des sellettes, notamment dans les maisons, dans les couloirs d'entrée, et c'est des meubles avec des pieds très hauts pour accueillir une plante ou pour y déposer des choses. Donc c'est finalement assez contradictoire puisqu'on partait d'une chaise très basse, et aujourd'hui on arrive à un meuble qui est très haut. Déclarer forfait, une expression que tout le monde connaît et que parfois on utilise quand on fait du sport, qui signifie tout simplement renoncer, abandonner une compétition sportive. Selon Wartburg, un linguiste suisse, cette expression vient du mot forfait en anglais et elle apparaît en France en 1829 dans le monde hippique. Si aujourd'hui déclarer forfait c'est juste abandonner une compétition, à l'époque c'est une amende qu'on paye lorsqu'un cheval ne se présente pas à la compétition dans laquelle il était engagé. Il y avait quand même un timing où quand on avait engagé son cheval, on pouvait le retirer, mais je sais pas, par exemple 1 heure avant le début de la compétition, si on voulait le retirer, on devait payer cette amende. Et en fait, dans la langue française, du moins dans l'ancien français, le forfait était une amende qu'on payait. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus une forme de souscription à un opérateur par exemple. Il existe aussi une autre expression qui est fortement assimilée à déclarer forfait, mais qui elle veut simplement dire abandonner sans payer l'amende, c'est jeter l'éponge, qui apparaît fin 19e, début 20e dans le monde de la boxe. Troisième expression, de derrière les fagots, qui signifiait d'une qualité extraordinaire ou surprenante. Cette expression date du 18e siècle et nous vient du monde viticole, la vignasse. Oh putain, faut pas faire ça. Cette expression vient du XVIIIe siècle et particulièrement du monde viticole. Comme aujourd'hui, les bouteilles de vin étaient stockées dans les caves, mais les meilleures bouteilles étaient cachées pour la consommation personnelle ou pour les grands événements. Elles étaient cachées derrière le bois stocké pour l'hiver, qui était donc rangé en fagots. Donc pour les grands événements, on sortait une bouteille de derrière les fagots, donc d'une très bonne qualité. Aujourd'hui, la signification a un petit peu changé puisque cette expression n'est plus utilisée uniquement pour le vin, mais pour quelque chose qu'on garde pour un usage en particulier. Et la dernière expression pour aujourd'hui, pierre qui roule n'amasse pas mousse, ce qui signifie qu'une vie instable ne peut accumuler les biens ou avoir un patrimoine consistant. Dès l'Antiquité, on peut retrouver cette locution latine saxum volutum non obducitor musco qui signifie la pierre roulée ne se recouvre pas de mousse. Puis on retrouve au XVIe siècle en français cette fois-ci une variante de celle qu'on connaît aujourd'hui. Pierre souvent remuée, de la mousse n'est velée, donc velée qui signifie recouvert. Effectivement, en fait, durant l'Antiquité, les Grecs et les Romains prenaient pour une vie tranquille et non pour une vie instable. Donc il y a aussi des variantes à cette expression. Saepius plantata arbor fructum profert exigum, ou encore quis ubique habitat muscam habitat. Évidemment, vous aurez tous compris de quoi il s'agit.
Donc la première signifie arbre souvent transplanté n'a jamais de fruits en abondance, et la deuxième, celui qui habite partout n'habite nulle part. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dans un prochain truc d'histoire. Pour aujourd'hui, pierre qui roule n'amasse pas mousse, ce qui signifie...